Yo les gars, bon, premier truc du matin, Apple Watch pour track les steps, fréquence cardiaque, tous les matins et tous les jours. Deuxième étape of course, pesée du matin, on va voir ce que ça donne. Sympa. Et ensuite, on boit. Putain les gars, des physiques pour WNBF 2025. Je vais couper là. Junior. Bon les gars, toujours sous les fumigènes. En vrai de vrai, c'est une dinguerie. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Et aujourd'hui, j'ai essayé de vous montrer une journée avec moi. Donc actuellement, la routine que j'ai mis en place récemment qui me permet d'être quand même un peu plus productif. Et je vais vous montrer un peu l'avancée de tout, sur de la shape, etc. Vous donner un peu plus de détails sur ce que je fais en ce moment. Notamment du coup, ma routine qui a été un peu optimisée et mise en place également avec mon nouveau coach. Ça, je vais vous en parler dans la vidéo aujourd'hui et vous détailler un peu plus sur les objectifs de l'année prochaine parce que j'en ai ajouté un peu d'autres et ça va être bien sympa, que j'ai bien hâte. Donc vous avez pu voir, en fait le truc c'est que là du coup il est 7h et quelques. Ce que je fais c'est que la bonne routine que j'ai eue c'est que maintenant je me lève entre 6h15-20 à 6h45. J'essaie de me coucher au plus tôt, donc à chaque fois j'essaie d'avoir au moins 8 heures de sommeil et c'est ce qui me va pour le coup très bien. En fait, je me sens beaucoup mieux et je suis beaucoup plus en forme quand je me lève tôt que quand en fait je me couche plus tard et que je me lève plus tard. Donc c'est tout con, mais je me sens beaucoup mieux comme ça, donc je reste sur ça et c'est ce qui fonctionne du coup. À mon réveil, comme vous pouvez voir, à chaque fois bon, je mets mon Apple Watch pour me traquer un peu tous mes steps de la journée, surtout qu'en ce moment du coup je suis en mini cut. Je suis entre 2400 à 2500 calories, donc ça pique un peu. Et j'ai également des steps, donc j'ai 14 K steps là en jour on et 16 K steps en jour off, c'est quand même pas mal. Donc je commence directement ma journée comme ça, je mets ça, je me pèse également, donc là j'ai une belle descente quand même. Vu que c'est une mini cut, c'est quand même assez hard et l'objectif c'est de cutter au maximum le plus vite possible, pas trop perdre de temps bien sûr sur l'objectif. Et ensuite tout simple, 1 litre d'eau au réveil. J'ai également 5 grammes de créatine à prendre au réveil avec de la glutamine également, où je vais recevoir à nouveau un stock aujourd'hui parce que j'en ai plus du tout. Je devrais vous recevoir un colis MyProtein que je pourrais vous faire un unboxing si je rate pas du coup la livraison ou si le livreur me livre bien, hein. Et ensuite je me mets soit directement sur mon ordinateur, je commence un peu à check des mails, etc., répondre, que ce soit coaching ou si je vois que j'ai des trucs importants pour Kings Club à faire en priorité, je les fais. Et après sinon je commence, ce que je fais tout simplement c'est que je sors mon chien pour avoir des steps le matin, prendre également un peu la lumière du jour, même si bon, hein, un peu compliqué, mais au moins j'ai déjà une lumière un peu plus forte dans le visage. J'ai également un petit spot de lumière blanc pour le coup chez moi où je peux me mettre et ça me réveille un peu plus. Et voilà tout simplement les gars, le litre d'eau de réveil, on se réhydrate bien après une bonne grosse nuit. Et après on se met au boulot. J'aime bien aller à la salle vers 11h environ, donc au moins je peux avoir 2 bons repas dans le ventre. Sachant que à 2400-2500 calories les gars, j'ai 6 repas et ça fait un peu plus léger dans le ventre par rapport à 2900, 3000 où j'étais juste avant. C'est un peu plus chaud. Donc bref, là je finis de sortir mon chien, je vais ensuite vous montrer mon premier repas et je vais continuer de taffer tranquillement chez moi. Donc généralement le matin je bouge pas trop de chez moi et je préfère en fait faire ma séance ensuite. Je prends mon post-workout et ensuite je peux prendre 1 à 2 tubes et je sors dehors. Je vais sortir dans Paris, je vais aller comme d'hab dans un café, un peu tout le temps le même où je vais, où souvent je rejoins Lario et on se pose, on peut parler un peu de soit de Kings Club et nous également avancer sur nos tâches. Et ensuite comme ça me permet également de faire des steps dans Paris, ce qui est beaucoup plus agréable.
de là où je suis exactement. Donc bref, grosse journée. Ça va être sympa. Aujourd'hui séance pool. Je vais pouvoir montrer ma séance pool et vous détailler un peu plus sur ce que je fais du coup en ce moment. Et ça va être sympa. Donc c'est parti les gars. Nouvelle vidéo, nouveau vlog, nouvelle journée. Bon les gros, on se retrouve du coup pour mon premier repas de la journée. Faut savoir que tous mes repas en ce moment ils sont quasiment fixes. J'ai une nouvelle structure un peu de repas et ça marche super bien. Enfin, du coup sur moi, je digère super bien, je me sens super bien que ce soit à l'entraînement, en dehors. Progressivement, la faim, elle se fait un peu plus ressentir, mais ça c'est une sorte de quantité. Mais en termes de choix d'aliments, etc., je me sens très très bien en ce moment avec ça. Du coup, je reste dessus quasiment. Et également, ça me permet de moi m'organiser. Là, en ce moment, vu que je suis quasiment tout le temps au même endroit, ça me permet vraiment d'organiser mes journées. Et si vous voulez, je fais un peu comme je faisais des fois en prep. C'est-à-dire que en fait, je renseigne tous mes repas et à chaque fois, je les coche le soir, la veille. Et en fait, je les prépare tous pour la veille, le lendemain. Et parce que là, par exemple, c'est dans un tube. Et je les prépare quasiment tous mes tubes en fait la veille pour le lendemain. Comme ça, stress free, je me prends pas du tout la tête. À chaque fois, j'embarque les repas que j'ai besoin d'embarquer et c'est réglé. Du coup, là, en petit déjeuner, on a de l'avoine, de la whey. Vraiment un classico-classique d'un repas de body. Mais c'est trop bon. En fait, genre, c'est une dinguerie comment je suis reparti sur certains plats que je faisais avant et qui sont juste trop trop bons. Donc là, on a du coup de l'avoine, du chocolat noir 85%, de la whey. Et avec ça, j'ai de l'ananas. Et ça va bien déguster tout ça. Dessus, j'ai également, du coup, j'ai ajouté du sel, un peu de stevia. Magnifique. Donc là, je vais manger ça tranquillement. Je me prends 20 minutes large pour manger, 15 minutes même, 15-20 minutes. Et comme ça, je mange ça, je me repose vite fait. Je vais un peu sur Insta, etc. Et ensuite, je reprends le taf directement juste après. Et je continue de taffer jusqu'à prendre du coup mon pré-workout qui sera vers 10h, je pense. Donc ce sera nickel. Et ensuite, on sera prêt pour aller à la salle, grosse séance pool que je vais vous montrer. Ça va être sympa. Je continue de manger ça. Je vais travailler après. Et encore là, j'avais plus de pommes. D'habitude, je mets des pommes au air fryer avec la cannelle. Mais là, regardez-moi ça, les gars. Voilà, et l'odeur. La whey Impact Whey Isolate, les gars, chocolat naturel. La frappe. Comment je savoure, j'ai l'impression d'être en prep, les gars. Trop bon. Bon, les gars, j'ai reçu des photos. Je vais vous montrer ça en 2-2. Et waouh! Bref, du très très lourd sur Geeks Club aussi, les gars. Prochain drop fin novembre pour ceux qui me demandent. Et pour tous ceux qui me demandent également pour des restocks, que ce soit des zips, etc. Ça devrait arriver, je pense, pour janvier. En fait, le temps que là, le prochain drop arrive, etc. et qu'on puisse recommander tout ça par la suite, ça va prendre du temps parce que forcément, à ce moment-là, on reçoit les prochains stocks là pour fin novembre. On a le drop qui arrive. Ensuite, on doit payer encore le drop qui était déjà prévu pour après. Et ensuite, on peut se permettre de prendre le restock. En fait, c'est des choses qui prennent énormément de temps. C'est pour ça que Geeks Club, ces derniers temps, c'est genre chaque année, au moins 4-5 fois dans l'année, c'est genre giga remise en question. En fait, j'ai l'impression quasiment à chaque fois, c'est après chaque drop, t'es content, mais en même temps, c'est en mode c'est pas assez par rapport à où tu veux aller et ce que tu veux faire par la suite. Vu que ça, en fait, ça demande tellement d'argent pour produire des nouveaux trucs, pour avoir plein de stocks, etc. qui vont arriver, mais qui vont arriver du coup d'ici 3 mois, tu vois. Donc, c'est plein de remises en question, etc. Mais on s'accroche. J'ai vraiment envie de réaliser ma vision en termes de marque et pouvoir vraiment m'installer dans justement en France et même en Europe et même dans le monde, tu vois, et faire vraiment un vrai truc. Ça monte bien, c'est beau, je suis vraiment content de là vers où on va. Il y a des très belles choses sur lesquelles on travaille avec Lario en ce moment qui vont arriver progressivement. C'est des choses qui prennent énormément de temps. À chaque fois, c'est au moins entre l'idée et le résultat final, c'est quasiment 1 an quand c'est vraiment une nouvelle pièce.
Donc bon, c'est pas juste mettre des designs sur une pièce, enfin, sur une base ou un truc comme ça. On fait vraiment attention à plein de détails, etc. Et du coup, bah, ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de retours, etc. Mais ça vaut le coup. Et je suis trop content en fait de certains trucs qu'on fait et je suis hypé sur d'autres choses qui vont arriver par la suite. Du coup, on s'accroche, on continue. Et voilà, du très très lourd arrive, les gars. En attendant, vous pouvez toujours un peu vider les stocks qui restent. Il reste quelques trucs vraiment. Mais la plupart des trucs sont partis. Donc merci à vous, les gars, pour votre soutien. Moi, je continue de taffer là. Mais c'était juste une petite aparté. Mais je suis très content parce que je reçois des petits messages super simples. Bon, les gars, c'est l'heure du pré-workout. Et vraiment, l'avantage, c'est que quand tu as tout organisé, voilà, j'ai mes tubes de la journée. Bah, j'ai juste à prendre ça. Bam. Et on a du coup viande, j'ai du steak 5%, pommes de terre, un peu de légumes. Et on mange ça. Je dois aussi manger normalement des blueberries avec ça. Mais j'en ai plus. Enfin, j'ai plus de baies ou de fruits, etc. Je vais manger du kiwi à la place. Donc je mets à chauffer ça, je vais manger ça. Et ensuite, les gars, je pourrais y aller d'ici 1h30 environ, le temps de bien digérer. Et ensuite, les gars, direction la séance pool managée par monsieur Cuba Cielen, mon nouveau coach. Pour ceux qui connaissent, je mets une petite image peut-être juste là, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît, je pense. Mais donc voilà, j'ai mis la suite de ma progression entre les mains de monsieur Cuba Cielen. Ça se passe très bien jusque là. Forcément, je vous donnerai un peu plus d'updates au fur et à mesure de notre collaboration. Mais on va voir ce que ça va donner par la suite. En tout cas, très content pour l'instant de comment se passent les choses, des choses que je peux déjà apprendre moi, que ce soit à l'entraînement, etc. Il revoit vraiment pas mal de choses avec moi, que ce soit même dans ma routine carrément, pour essayer un peu que je m'améliore un peu partout. Donc très content des choses jusqu'à présent. Donc ça va être très sympa de voir la suite des aventures. On a un peu planifié du coup ma progression jusqu'à mi-année prochaine quasiment. Donc actuellement, comme je l'ai dit, je suis en mini-cut jusqu'à encore en mode au moins 2 semaines. Et ensuite, on pourra repartir sur une petite phase de masse progressive jusqu'à une phase de maintenance, priming. Et ensuite, on verra ce qu'on fait selon les dates, selon les échéances, pardon. Mais j'ai hâte, franchement, de voir comment vont bouger les choses. Mon plat est prêt. Génial. Et ouais. Et donc pourquoi Cuba? C'est parce que c'est une personne qui m'inspire énormément. Je regarde son contenu depuis maintenant plusieurs années. J'ai énormément appris déjà rien qu'avec son contenu sur YouTube, etc. Et donc c'est vraiment quelqu'un, je me voyais quasiment partir qu'avec lui en fait, si je devais changer justement de préparateur, de coach, parce que c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, où j'apprends beaucoup de lui et où j'aime vraiment bien ce qu'il fait, etc. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner pour la suite. En tout cas, moi je vais manger mon repas parce que j'ai quand même faim. Et avec ça, toujours sur quasiment tous mes repas, j'ai 2 grammes de sel également. Ou est-ce que j'ajoute aussi, les gars, est-ce que vous vous souvenez, El Famoso poivre citron de chez Normal. Et bah les gars, il n'y en avait plus pendant au moins 1 an, depuis au moins, après l'année dernière, j'en trouvais plus. Et j'en ai retrouvé. Il y en a à nouveau. On va en mettre un peu. Incroyable. Avec du ketchup là, wow. Encore. Bon les gars, simple, efficace. Stringer Games Club. Et ça va, c'est retour des hoodie season. Donc ça met que des hoodies. Et si vous voulez savoir, le puff hoodie gris va revenir également. Parce que c'est trop un banger. Et hoodie Cole Buxton. Et en plus les gars, j'ai appris que en fait dans 3 jours, c'est mon anniversaire. Dans 3 jours j'ai 24 ans. Et je vais à Londres. Donc trop cool. Je vais avoir des petits shops sympas. Training à Muscleworks, Bethnal Green. Je vais essayer de vous vlogger tout ça les gars. Parce que ça me fait kiffer. Et cet hoodie, il est vraiment... c'est de la frappe. Allez, je vais pas vous remontrer mon pré-workout, vous le connaissez. Pré-workout Origin. Et je pars dans... allez, 20 minutes.
Bon les gars, vous dire que c'était une bonne séance, ce serait vos mythos. J'ai trop le seum, je suis éclaté. Franchement, en fait, le truc c'est que avant de partir, je me suis dit vas-y, je prends mon prêt et je devais recevoir une commande MyProtein par FedEx et ils devaient arriver, mais ils sont jamais arrivés et du coup j'ai attendu genre, j'ai retardé genre d'1 heure et demie entre ma prise de prêt et enfin bref, et le moment où je suis allé m'entraîner et voire plus, 1h45 je pense, voire 2 heures. Et putain, du coup, j'étais en train de. Déjà, en attendant le colis, j'étais en train de faire des tours quasiment, tu vois, dans l'appart. J'étais comme un ouf parce que je voulais absolument m'entraîner. Parce que, gros, j'ai pris mon prêt, c'est bon, c'est le moment d'y aller et tout, tu vois. Mais le livreur n'est pas venu, il devait venir, bref. Et du coup, ça m'a assommé, je pense, pendant la séance. J'ai eu des bonnes sensations, mais j'étais pas le plus productif, on va dire, en termes de charge, etc. J'ai pas pu totalement maxer à chaque fois mes reps, mes séries, donc un peu le seum, mais là je suis vraiment éteint. Mais genre, la séance elle m'a éteint, clairement. Content de la shape et tout, mais enfin, c'est que le rendu il aurait pu être un peu plus sympa, mais c'est juste que je suis KO. Du coup, je vais juste prendre mon post-workout là. J'ai de la crème de riz et de la whey à prendre. Et ensuite, je vais prendre un des tubes et je vais aller partir taffer tranquillement dans un café, tout simplement. Me balader un peu. Je vais essayer de voir Lario aussi. Je dois voir Titouan tout à l'heure. Bref, je me balade un peu. Mais le seum, parce que ça vraiment, ça m'a éteint. Genre. Et bref, je sais pas où vous, mais moi, à chaque fois, ce genre de truc, ça me ruine ma séance. En fait, c'est soit je prends mon prêt et genre, je sais que 45 minutes, je vais pouvoir m'entraîner après. Mais bref, quelle erreur, quelle erreur. Bref, je vais manger, je me change et on y va. Simple, efficace. 100 grammes de crème de riz, 30 grammes de whey, la base. Bon, les gars, au sac. On y va. Par contre, juste avant, on va chercher bien sûr une Monster. Que je suis éteint là. Et évidemment, le livreur n'est pas venu. C'est relou en plus ce temps aussi parce que, tu sais, j'ai pas pu mettre de veste de mi-saison. Genre j'en ai plein, tu sais, des petites vestes. Du coup, je suis toujours obligé de mettre des trucs que je mettais en hiver. Ça, les gars, je la mettais à Montréal quand il faisait bien froid là. C'est ici, il fait moins froid en termes de degrés, mais le ressenti il est tellement plus hard que quand j'étais à Montréal, c'est une dinguerie. Genre vraiment. Bref. Monster, métro, boulot, dodo, la routine. Cette Monster et cette couleur, ça fait vraiment puant originel. Geek à l'ancienne. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais genre un peu partout maintenant, il y a quasiment que des trucs sans sucre. Ce qui est très très bien. Mais genre la dernière fois, je suis passé à McDo, je me suis dit je vais prendre un Coca zéro. Et il y avait tout en zéro. Genre c'est grave bien, tu vois. Parce qu'en plus avant, il y a des moments j'avais peur, genre qu'ils me mettent genre, tu sais, tu demandes un Coca zéro et genre qu'ils te mettent un Coca normal. Du coup, maintenant, vu qu'il n'y a que ça, bénéf. Donc, si jamais ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé et vous voulez des fois vous prendre à boire, petit tips. Bon les gros, journée globalement finie. Et là je me balade, on est dans le deuxième. Il y a plein de shops, etc. Que ce soit de sap, enfin bref, de mode, d'art, de plein de trucs comme ça. Du coup c'est plutôt inspirant de regarder des trucs ici. Donc en plus j'ai 14K de steps à faire au total. Je sais pas combien je suis, mais je dois pas être ultra élevé, tu vois. Donc je vais me balader, je pense que je vais aller vers Stussy, etc. Stussy à Arte. Et voir un peu ce qu'ils ont. C'est mon anniv en plus bientôt. Du coup, on va voir ce qu'ils ont, tu vois. Même niveau inspi et tout, c'est
c'est lourd de ouf. Et j'aime trop me balader ici en fait parce que c'est le seul endroit vraiment dans Paris où je kiffe vraiment vraiment me balader parce que bah du coup de un il y a des bons shops, c'est agréable, genre c'est tranquille tu vois. En pleine journée ou en soirée là, c'est plutôt tranquille, c'est juste le week-end par contre. C'est hard. Mais plutôt lourd. Du coup, pas besoin de se balader. Et ensuite, on va rentrer. Il me reste 2000. J'ai pu en manger un tout à l'heure. Et on va aller voir un peu ce qu'ils ont. Ah oui, et du coup, ici dans le 3, j'ai eu des échos que potentiellement il y a peut-être un pop-up ici en 2025. Voilà, j'ai eu des petits échos. Peut-être que début d'année, il y a un truc sympa qui se prépare. Bon les gars, je vous reprends, j'ai terminé ma journée. Comme vous avez pu voir, ce que je fais tous les soirs, c'est que je prépare les repas pour le lendemain. Donc je ne vous ai pas montré tout le meal prep, je vais juste montrer le résultat final. Je vous montrerai pour tous ceux qui me demandent à chaque fois mon porridge, comment je le prépare la veille. Parce que c'est juste masterclass, du coup ce sera dans un prochain vlog, ça c'est sûr à 100%. Peut-être un full day of fitting, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, du coup ça peut être vraiment cool. Prochain vlog, logiquement, ce sera à Londres, ça va être cool, c'est pour mon anniv, donc trop hâte. Ça va être vraiment trop sympa, genre en plus je pourrais essayer de fitter des trucs dans ma diète ce jour-là, j'ai déjà vu avec le boss. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur ce qui va arriver pour la suite, pour moi. Vous savez avec qui je travaille, ce qu'on va à peu près planifier. J'ai encore quelques interrogations, moi personnellement, par rapport à ma saison de l'année prochaine, sur des choses que j'aimerais faire, ou je vais les faire également, parce que ça va également être pris en compte au fur et à mesure. Donc j'ai hâte, de belles choses qui s'annoncent, c'est un peu le mot et le sujet de la vidéo. C'est à chaque fois c'est des trucs un peu par rapport au futur, mais tout se passe très bien en ce moment, donc très très content. Merci à vous pour votre soutien et merci à vous pour tous vos retours par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait avec DBS qui était juste un banger. Je suis trop content de refaire ce format de vidéo. C'est le format de vidéo qui me fait tellement kiffer de faire des vlogs comme ça, donc très hâte. On va continuer. Je vais essayer de vous montrer toute ma routine, comment je fais pour progresser et m'améliorer au fur et à mesure. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à tous ceux qui utilisent mon code HAGGING chez MyProtein. N'hésitez pas, les gars, en ce moment, c'est les meilleures promotions de l'année. C'est vraiment maintenant. Donc voilà, merci à tous ceux qui soutiennent avec Gings Club. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Arthur Games. Peace.